nos effectifs, notre police municipale, mais également de lui donner des moyens opérationnels modernes. Alors, je le rappelle, nos engagements, tous tenus, doublement des effectifs. Je tiens à saluer et à rendre hommage aux hommes et aux femmes de notre police municipale, qui constitue un véritable corps de 450 agents aujourd'hui. Ils sont armés, comme nous nous étions engagés, et travaillent avec des outils numériques, des tablettes, des caméras piétons, de la géolocalisation, une armurerie qui est souvent visitée puisqu'elle est assez unique dans sa traçabilité de tous les outils et de tous leurs équipements, et le tout dans une organisation qui me donne encore une fois l'occasion de leur adresser tout mon soutien et la reconnaissance des Marseillais qui me le témoignent très souvent, qu'ils soient chefs de police, qu'ils soient directeurs de la police municipale ou brigadiers. Je tiens véritablement à ce que nous soutenions nos agents qui exercent une mission de service public très exigeante et devenue très compliquée sur l'espace public. Alors nous nous étions également engagés à développer un vaste réseau de vidéoprotection de caméras, renvoyant des images au centre de supervision urbain dont l'exploitation leur a été confiée. Et à ce jour, près de 1400 caméras sont installées dans tous les arrondissements de Marseille. Depuis 2011, nous nous sommes appliqués, c'est ce que vous m'aviez demandé, monsieur le maire, à renforcer la coordination de notre police municipale avec les acteurs de la sécurité, par le biais de conventions, que ce soit avec la direction départementale de la sécurité publique, avec l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, où notre police municipale est présente aux urgences, avec le bataillon des marins-pompiers, mon cher Julien, et puis avec la RTM. Et c'est l'occasion pour moi de me féliciter du travail que j'ai pu effectuer, tant avec les présidents successifs qu'avec les directeurs, messieurs Rébou et Beccaria. Alors, depuis leur création, oui, monsieur Coppola, depuis leur création, nos polices municipales ont vu leur mission évoluer pour s'adapter à une société que vous avez peut-être constatée est en perpétuel mouvement. Mais nos missions, les missions que nous avons confiées à nos agents sont toujours celles conformes à l'article 2212-5 du Code général des collectivités territoriales et toujours sans préjudice de la compétence générale de la police nationale sur notre commune. Et c'est avec la loi du 22 mars 2016 que des prérogatives nouvelles ont été dévolues aux polices municipales pour assurer le maintien du bon ordre au sein des transports publics de voyageurs. Eh bien, ainsi, cette délibération, travaillée entre les équipes de la RTM, de la métropole, des DSP et de la ville de Marseille, eh bien, elle vous est soumise pour poser les bases des conditions et des modalités d'une nouvelle mission pour notre police municipale, consistant à déployer des patrouilles à bord des rames de métro, ainsi que dans les stations, notamment dans un premier temps, en soirée et la nuit. Il s'agit de compléter et non pas de suppléer, mais bien de compléter le dispositif de sûreté mis en œuvre par la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, bien connu sous le nom du SISTC, n'est-ce pas, ma chère Catherine Pila, Service interdépartemental de sécurisation des transports en commun, un dispositif mis en œuvre pour et avec la RTM. Alors, améliorer le niveau de sécurité sur les lignes de métro et intervenir en cas d'infraction ou de situation conflictuelle, telles seront les missions, toujours dans le cadre d'emploi, de notre police municipale pour lutter contre ce qu'il y a encore malheureusement trop communément appelé des incivilités, mais assister aussi les agents au contrôle, détecter des comportements suspects. Ce sont 12 agents de la police municipale qui relèveront de la brigade de nuit que nous avions mis en place et qui seront déployés sur 2 lignes. Tout cela se travaillera avec les équipes afin de prioriser en fonction de l'actualité et des demandes à la fois des transporteurs et des transportés, de 19h à minuit, avec une possibilité bien entendu de s'étendre à 1h du matin lorsque le métro sera ouvert jusqu'à 1h du matin. Et tout ceci dans le cadre de 2 vacations, soit 6 agents par vacation. Bien entendu que cette mission s'exercera avec le recrutement d'effectifs supplémentaires qui ne sauraient être inférieurs eu égard au cycle de travail et au taux d'absentéisme classique, qui ne saura être inférieur à 20 agents pour commencer. Alors, des agents que nous recruterons soit par mutation ou des agents qui seront peut-être nos nouveaux agents par le fruit d'un concours, comme nous en avions fait en 2011 et en 2012, monsieur le maire, et qui pourront,
À ce moment-là, s'ils sont recrutés par concours, effectuer leur formation initiale obligatoire de 6 mois. Bien entendu que la présence visible de nos agents est un moyen efficace de lutter contre les comportements déviants, les actes qui sont contraires aux règles de vie en société, vécus comme des agressions et qui empoisonnent notre cohésion. La sécurité, disions-nous, ici même, est l'affaire de tous. Pour autant, monsieur le maire, elle doit s'organiser sur l'espace public dans le cadre des compétences de chacun et selon ce continuum de sécurité que nous avions entamé il y a déjà bien longtemps, mais que nous devons nourrir et renforcer. Oui, les collectivités territoriales, dont la loi leur a donné, quand la loi leur a donné compétence pour impacter sur la gestion de l'espace public, mais aussi les services de l'État, mais aussi les citoyens, sont les 3 piliers d'une politique qui engage à toujours mieux organiser la vie urbaine. Relayer l'information, la rendre plus fluide, mutualiser les moyens, décloisonner les bonnes pratiques, servent l'intérêt général et la sécurité dans nos villes, au service seul de nos concitoyens. Un rapport 44 que je souhaite joindre maintenant, puisque M. Coppola a évoqué ce sujet, rappelle que nous avons engagé dans notre politique de sécurité municipale une volonté très forte qui tend vers une alliance des hommes et de la technique, des nouvelles technologies, au service de leur mission, au service de la sécurité de nos concitoyens. L'un est aujourd'hui indissociable de l'autre. Et pour notre majorité municipale, l'organisation de la vie urbaine, M. Coppola, n'est pas qu'un problème technique, nous invitant à ne diagnostiquer sélectivement que les problèmes que la technologie pourrait résoudre. Non, je l'ai démontré, nous l'avons démontré, nous savons combien il est important d'investir dans l'humain. Et tous ces investissements qui ont été effectués, tels que je vous les ai décrits au début de mon propos, nous avons véritablement été mis en capacité, monsieur le maire, dès 2013-2014, d'avoir un nouveau départ, voire une nouvelle vision de la gestion de l'espace public. Alors oui, nous avons lancé un marché avec un appel d'offres classique. Nous avons fait en sorte que nos partenaires puissent investir pour Marseille. Le département, l'Europe, puisque nous avons obtenu des fonds FEDER, et ce marché classique prévoyait 2 axes essentiels, le traitement de la donnée, parlons sans tabou, mais parlons avec un principe de réalité, d'une part, et de l'intelligence artificielle, d'autre part, pour livrer à nos directions, à nos agents qui œuvrent dans le champ de la gestion et de l'animation de l'espace public, une plateforme appelée Big Data de la tranquillité publique. Le projet aujourd'hui s'appelle M comme Marseille, Pulse comme le pouls de Marseille. Alors il est bien né, monsieur Coppola, ce n'est pas une arlésienne, c'est le fruit d'un travail très lourd, effectué par la Direction générale des services de l'information, et je tiens non seulement à les remercier, mais à les féliciter, que ce soit son ancien DGA, M. Jean-Marie Angy, que ce soit aujourd'hui Ariel Muller ou Fabienne Marty, qui nous a accompagnés sur ce projet de Safe City. Il est bien en production, et j'ai d'ailleurs demandé aux équipes, et notamment à M. Labousse, de se mettre en marche afin de remplir les objectifs qui sont ceux de traiter et valoriser les données dont la ville est propriétaire depuis longtemps, et dont elle est toujours propriétaire, autour de 4 cas d'usage métiers, les métiers de la sécurité municipale, puisque c'était la délégation que vous m'aviez confiée, mais aujourd'hui, ce dispositif, cette brique, peut être approprié par l'ensemble de mes collègues élus qui portent des politiques publiques qui impactent l'espace public. Alors ce sont, monsieur Coppola, 13 jeux de données qui sont non personnels. Un travail de nettoyage de la donnée a été effectué, qui nous a amené à de nombreux mois de travaux, d'échanges, de collaboration avec les services de la sécurité et la DGANSSI. Ces jeux de données vont des événements sportifs, culturels, ou les chantiers, les marchés forains, des événements qui se sont déroulés ou vont se dérouler dans la ville. Nous avons également choisi d'utiliser des données partenaires, comme celles de la préfecture de police, et j'y viens, mais aussi nous travaillerons avec la RTM, avec la métropole, pour avoir des données sur les tunnels. Et toutes ces données doivent se croiser afin d'apporter une aide à la décision des responsables publics, politiques, mais pour mieux prévenir les risques. Alors vous l'avez compris, il s'agit bien, puisque ce n'est pas seulement une tendance, mais une nouvelle culture
de décloisonner l'action publique pour la rendre plus efficiente. Il s'agit d'optimiser nos politiques publiques au service de nos concitoyens. Cette plateforme devra afficher une cartographie des événements et dégager des indicateurs permettant de mesurer les risques ou de donner des indications pour mieux organiser les dispositifs autour de 4 cas d'usage, pour l'instant, que sont la géolocalisation de l'événementiel, l'information sur la couverture vidéo ou encore la gestion des incompatibilités d'événements sur l'espace public à la même heure, au même moment, dans la même rue, ou de manifestations dites importantes. Et Dieu sait, fort heureusement, que grâce à la politique de la ville, Marseille reçoit aujourd'hui, depuis quelques années, des événements de grande envergure. Alors, pour rendre notre plateforme intelligente, il nous faut des données nouvelles. Nous nous y attelons en interne et auprès de nos partenaires. Et Monsieur le préfet de police a accepté de fournir des données relatives aux manifestations revendicatives, aux opérations programmées entre la police municipale et police nationale, mais également les voyages officiels qu'il doit gérer. Ainsi, vous l'avez compris, que ce soit la délibération numéro 23, numéro 44 ou encore celle qui suit sur la prévention de la délinquance, nous avons mis en œuvre une politique qui veut que tous les piliers de la sécurité, dans le cadre des compétences et des pouvoirs du maire, s'appuient sur ce triptyque indispensable de l'éducation, de la prévention, mais aussi de la sanction. Alors, cette délibération, Monsieur le maire, nous invite donc à se joindre à une signature où Monsieur le préfet de police fournira ces données. Voyez bien que par tout ce travail qui a été entamé, nous devons nous atteler maintenant à ce que nous devons appeler, et mon cher collègue Daniel Sperling connaît ça très bien, s'atteler à la nouvelle gouvernance des données pour optimiser nos politiques publiques et créer un espace de confiance dans la gestion des données au service des Marseillais. Il ne s'agit pas, je pense, mais il s'agit d'être responsable et de ne pas laisser les géants du web s'emparer des données qui sont le fruit de nos politiques publiques. Alors oui, notre ville doit vraiment traduire sa capacité à démontrer l'intelligence collective dans la gestion de ces espaces publics. Et c'est en ce sens, Monsieur le maire, qu'avec votre confiance, j'ai pu porter avec l'ensemble de mes collègues avec qui j'ai eu la chance de travailler et avec les équipes de la police municipale, cette politique de sécurité municipale. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Posmentier, de tous vos efforts et de l'inspiration que vous avez donnée à notre police municipale. On l'a dit ce matin, quand nous sommes arrivés ici, il y avait 70 policiers municipaux, il y en a 450 aujourd'hui. On peut toujours nous dire, vous vous déplacez, vous faites le boulot de l'État. Dans une ville de 870 000 habitants, il est clair qu'il nous faut une police municipale. Et ce qui m'amuse en lisant un peu la presse, c'est qu'à Paris, ils sont en train, sur tous les candidats, de faire des surenchères pour créer une police municipale. Nous l'avons ici et nous sommes très heureux de l'avoir. Allez, Monsieur Coppola, vous voulez dire un mot?